tel texte, lis le texte, et je tombe sur un texte, mes amis, et c'est après. Donc, la nuit vient, mes amis, l'Antichrist va monter à une vitesse vertigineuse, séduisant, magnifique, mais en réalité complètement destructeur. L'humanité marche vers un déclin terrible. L'Église, si elle n'ouvre pas ses yeux rapidement et ne se raccroche pas rapidement au Seigneur, beaucoup vont succomber, beaucoup vont se trahir, beaucoup vont abandonner la foi plutôt que de s'accrocher. Et je comprends que les temps seront difficiles, mais mes amis, beaucoup vont tomber, même dans l'Église. Il y a quelques mois après être passé en Normandie, où j'avais eu cette vision de l'arbre, je me trouvais donc à Guebwiller, chez mes amis Thierry et Claire, pour le séminaire que nous avions fait. Un matin, avant de me réveiller, toujours dans la matinée, vers 5-6 heures du matin, peut-être un peu avant, là, je suis tout à coup transporté en songe. Et c'était assez impressionnant. Ce songe-là était inimaginable, mes amis, inimaginable. Je me suis réveillé avec le songe, j'avais les larmes, j'avais peur, j'étais dans l'angoisse, profondément dans une angoisse, j'étais dans mon lit, et j'étais angoissé. J'avais les larmes dans les yeux, je disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mon épouse qui était à côté se réveille, elle me dit, tu vas bien, tu vas bien? Je dis, écoute, oui, mais je viens d'avoir un songe incroyable, et je vous l'avais envoyé, mais je vous le raconte maintenant de nouveau en entier. Et je vais vous expliquer ce que le Seigneur me disait par là, et ce qu'il dit à l'Église et au monde. J'étais tout à coup transporté en esprit dans une vision nocturne, et vers le matin, tout à coup, je me trouvais en songe devant un grand rocher. Le rocher, tout à coup, a commencé de se fendre par le milieu, et du rocher sortait du sable. Et le sable tombait, coulait par terre, coulait sur le sol. Et il coulait comme une source. Après, je regardais, j'étais là et je regardais. Et je trouvais ça très étrange que d'un rocher coule du sable. En général, d'un rocher, rien ne sort, sauf miraculeusement si c'est de l'eau. Mais là, le rocher, de l'intérieur du rocher, sortait du sable. Et je regardais la vision, je la regardais. Et puis tout d'un coup, j'aperçois que le haut du rocher lui-même commençait à se détruire, à devenir lui-même du sable, et il coulait, il tombait, il rejoignait le sable qui sortait du rocher, et j'étais dans cet endroit, et tout à coup le sol où j'étais commence à se dérober sous mes pieds, et c'est devenu un sable mouvant qui voulait m'engloutir, et je me suis retiré. Tout à coup, quelque chose de très étrange s'est produit. Ma propre personne, c'est comme divisé en 3 personnes. J'étais un, mais 3. Et une partie de moi était juste en face de moi, et l'autre partie était de l'autre côté à gauche. Je savais que c'était moi dans la totalité, mais je voyais 3 personnes. La première qui était à droite se regarde vers le côté droit, juste en face de moi, et là, il y avait comme un mur. Sur ce mur, il y avait comme une fresque qui était sculptée dans la pierre. Et cette pierre et cette fresque représentaient un homme qui était allongé, couché, la tête sur une pierre. Et la partie qui est de moi que je vois là, qui était soit mon âme, soit mon esprit, je ne sais pas, peut-être les deux, je ne sais pas, s'est déplacée et je la regardais partir. Elle est montée dans la pierre, elle s'est couchée dans l'homme, elle est devenue un avec l'homme couché sur la pierre, et tout à coup, dans mon son, je regarde au-dessus de moi, et qu'est-ce que je vois au-dessus de moi, mes amis? Je vois l'ange de l'Éternel. Je ne l'avais jamais vu, mais je peux vous dire, je l'ai vu. Il était au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, penché au-dessus de moi. Ah! C'était impressionnant. Puis le moi qui était resté physiquement là, voit l'autre moi se déplacer.
Et cet autre moi va vers du côté gauche. Et en allant par le côté gauche, il y avait de nouveau un mur. Et sur ce mur, il y avait une fresque, un peu plus haut que la précédente. Et le deuxième moi qui était là, corps, esprit ou âme, je ne sais, s'élève et va vers la pierre, vers la fresque. Ce moi rentre dans la fresque, mes amis. Et qui avait-il dans cette fresque? Et c'est là tout le mystère du songe, tout le mystère de la fin des temps. Il y avait une femme, et sur ses genoux était allongé un homme, la tête sur les genoux et qui dormait. La femme était comme une sorte de déesse grecque, magnifique. Et l'homme était couché, la tête sur les genoux de cette femme. Et le moi qui était sorti et qui s'était élevé commence de rentrer dans la pierre et il rentre dans l'homme couché. Et l'homme couché se réveille, il se relève, il se met à grandir. Et la femme qui était à côté de lui se rend compte qu'elle ne peut plus rester là où elle est. Elle veut sortir, elle se lève pour sortir de l'endroit où elle se trouve. Mais au moment où elle veut sortir, l'homme qui s'était relevé commence de grandir, il devient ce qu'on appelle un gibor, un homme, un héros guerrier incroyable. Il possède une armure inimaginable et il avait dans son côté gauche une épée dans la main. Et la femme qui voit ça elle se rend compte qu'elle n'a plus de place pour elle, il n'y a plus de place. Et cette femme n'ayant plus de place veut sortir. Elle s'éloigne, elle commence de sortir et quelque chose crie dans le ciel et une voix intérieurement crie « Lève-toi et tue !» Ah, je dis, dans mon songe, mes amis, j'étais complètement subjugué. Et le gibor qui s'était levé se lève, qui était là debout. Il tire son épée et la femme s'enfuit et d'un coup, il lui coupe la tête. Et dans mon songe, j'ai vu cette tête rouler par terre. J'ai dit, c'est quoi ? J'étais dans l'angoisse, j'avais peur. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis les 3 mois sont revenus devant. Et devant, il y avait une table, comme une table ronde. Et les 3 étaient ensemble et ils parlaient. Et ils disaient, garde cette vision jusqu'au temps où je te dirai de parler. Garde-la encore, mais le temps va venir où je te dirai, parle-en. Mes amis, je voudrais vous expliquer la vision. Et puis je vais vous donner l'explication selon les textes hébraïques. Le rocher, ce sont les nations, les systèmes politiques du monde. Les systèmes politiques dont l'apparence est extrêmement solide. Mais l'Esprit de Dieu m'a montré ceci. Il m'a dit, ce que tu vois n'est pas la vérité. L'intérieur du système est complètement faible. Il n'y a à l'intérieur que du sable. Tu ne peux même pas bâtir avec. Seul l'extérieur paraît, mais l'intérieur est complètement faible. C'est une notion de faiblesse inimaginable. Tu n'as que de l'apparence. Mes amis, le système de ce monde n'est qu'une apparence. À l'intérieur, tout est complètement faible. Et tout à coup, je voyais le dessus s'écrouler, devenir du sable et couler dans le sol avec l'autre sable. Et l'esprit me dit, les têtes, les grandes têtes pensantes vont tomber avec le rocher. Et ils vont tomber, ils seront mélangés. Et ils vont tenter de vous engloutir. Mes amis, le temps vient et est venu où nous sommes en train de rentrer dans un système où le monde est en train de dévoiler sa faiblesse. Et vous allez voir que dans les temps qui viennent, et j'en suis persuadé, nous allons voir un système politique, financier, mondial, religieux et tout ce que vous pouvez imaginer que les hommes ont construit croyant qu'il était fort, va commencer de s'écrouler et de couler comme du sable avec lequel on ne pourra plus jamais rien faire. Il sera du sable mouvant et ceux qui vont se tenir dessus vont couler et vont être engloutis par le système. Et les têtes vont tomber. Les têtes qui sont en haut vont s'écrouler. Je disais, mais comment est-ce possible? Et je me rappelais de cette phrase qui est écrite dans le livre de l'Apocalypse. Babylone la grande en 1 heure sera détruite. Et tout ce qui est sur terre, les grands, puissants, eux-mêmes vont tomber et s'écrouler avec le système.
Et l'Esprit de Dieu me dit, ce que tu as vu, ce que je t'ai montré, va se produire incessamment. Je vous parle d'une vision, mes amis, qui était donnée il y a près d'une année. Je n'étais au courant de rien, je ne savais rien de ce qui allait se produire dans ces temps dans lesquels nous sommes. Mais voilà qu'aujourd'hui, mes amis, nous ne sommes pas encore à la fin des choses. Nous ne sommes qu'au début. Ce que vous êtes en train de vivre dans ce confinement, dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'est absolument que le début de quelque chose de dramatique. Le monde va s'écrouler. La faiblesse du monde va être révélée littéralement. Certains vont continuer de croire que tout est encore possible. Ils vont se tenir dans le système, mais le système va les engloutir, mes amis. Le système va les engloutir. Ainsi, il faudra que nous ayons une attitude absolument importante, celle de l'homme couché avec l'ange de l'Éternel. Et en voyant ce songe, quelque chose me disait, attention, attention, rappelle-toi qui était Jacob. Et comment il se couchait la tête sur la pierre, et comment l'échelle était au-dessus, et que l'ange de l'Éternel était là. Voilà ce que nous dit le texte. L'ange de l'Éternel se tenait au-dessus. Mes amis, aujourd'hui, le temps est venu où l'Esprit de Dieu nous dit, il faut que tu sois comme Jacob, la tête couchée sur la pierre qui se bâtit, la pierre de la construction, et l'ange de l'Éternel doit être au-dessus de toi. Il faut que nous nous tenions sur le rocher de Jacob, mes amis. Il faut que tu te tiennes sur cet endroit. Parce que si tu ne te tiens pas dans cet endroit, il est impossible que l'autre partie puisse gagner la victoire. Ainsi, le monde s'écroule. Les autorités vont tomber. Mais je vous dis qu'il nous faut, nous tenir absolument sur le rocher, la tête posée sur le rocher. Parce que l'ange de l'Éternel est au-dessus de nous. Et je voyais l'ange de l'Éternel, qui se tenait au-dessus. Et je savais que c'était le seul endroit où je pouvais me tenir. C'est pourquoi aujourd'hui ma vie est de plus en plus accrochée à Dieu. Aujourd'hui je me tiens dans le Seigneur. Parce que je sais que les temps dans lesquels nous sommes vont devenir extrêmement dangereux. Mais maintenant je voudrais vous parler d'une explication hébraïque absolument étonnante. Je voudrais vous parler de cet homme, de ce juge qui s'appelle Shimshon, traduit en français Samson. Shimshon est un mot qui est construit sur une racine hébraïque qui est Shemen. Shemen, c'est le soleil. La traduction de Shimshon est un peu compliquée parce que certains disent ça veut dire un petit soleil ou je sais pas, des traductions un peu compliquées, celui qui porte du soleil, celui qui lui-même a une nature soleil, c'est un peu compliqué. Mais son nom est construit sur ce qu'on appelle donc le soleil, Shemesh, le soleil. Vous allez voir que ce n'est pas par hasard. Pourquoi s'appelle-t-il soleil? Surprenant quand même. Un juge en Israël, je crois qu'il était juge pendant 20 années, et son nom est soleil. Vous allez voir quelque chose d'absolument surprenant. Et je voudrais qu'on puisse lire maintenant un texte ensemble dans le livre des juges et au chapitre 16. Et là, vous allez comprendre quelque chose d'absolument impressionnant. Nous allons prendre le livre des juges au chapitre 16 et au verset 4. Je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire de Shimshon parce que vous prendrez le temps de le faire vous-même, c'est intéressant de la lire, mais je voudrais seulement vous lire quelques passages qui vont révéler ce qui est en train de se produire. Après cela, Shimshon, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le » pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous ne lierons
pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1000 cycles d'argent. Et Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, et je continue pas le texte pour l'instant, nous prendrons un peu plus tard. Je voudrais décoder 2 noms. Écoutez bien, parce que ces 2 noms sont assez... Donc le premier, c'est Shimshon, qui est une racine de soleil. Delilah, elle, son nom doit être décodé. Comment peut-on décoder le nom de Delilah? Eh bien, si vous prenez la première lettre qui est Dalet. Dalet signifie une porte. D'accord? Donc je répète, Delilah, première lettre Dalet, une porte. La suite du mot, si vous le prenez séparément, Laïla. Laïla. Que signifie Laïla? La nuit. Que veut dire Delilah? En fait, cette femme, la séductrice, elle s'appelle la porte de la nuit. C'est une femme qui a cette capacité de séduire à un niveau extrême, inimaginable, par sa beauté, capable d'entraîner des gens avec elle dans la séduction. Et Shimshon se fait prendre au piège. Il tombe amoureux de cette femme. Et ainsi, il commence de rentrer dans la porte de la nuit. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en train de basculer dans l'esprit de Delilah. C'est-à-dire, nous sommes en train de passer dans la porte de la nuit. Nous n'y sommes pas encore totalement dans la nuit, mais elle a cette capacité d'entraîner l'humanité par sa séduction. C'est pourquoi dans le songe, je voyais cette femme avec cet homme couché sur ses genoux. Et la Bible nous enseigne, que elle, au verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. La porte de la nuit, mes amis. La porte de la nuit. Et lorsque l'homme Shimshon, dont le nom est Soleil, se laisse complètement prendre au piège, séduit par cette femme, par 2 fois il va lui résister, 2 fois il va lui tenir tête, il va la tromper, il va lui mentir. Et la 3e fois, elle est tellement insistante, tellement séduisante. Elle lui dit, mais si tu m'aimes, tu me dis que tu m'aimes. Mais tu me racontes toujours des choses qui ne sont pas vraies. Je t'ai demandé 1 fois, tu m'as trompé, 2 fois, tu m'as encore trompé. Mais elle est tellement séduisante, elle est tellement attirante, que la 3e fois, Shimshon tombe dans le piège, et celui qui s'appelle Soleil tombe sur les genoux de celle qui est la porte de la nuit. C'est ça qui est terrible, c'est cette séduction qui est terrible. Terrible. L'humanité est prise aujourd'hui aux portes de la nuit. L'esprit de Delilah est sur le monde aujourd'hui. Elle va endormir l'humanité par toutes sortes de systèmes. Elle va trouver même le moyen de montrer les bons côtés, alors qu'en réalité, elle est complètement pervertie. Elle est en train de travailler avec les Philistins, d'emmener l'humanité dans un chemin sans issue. Le mot philistin est un mot terrible, un mot qui signifie de se rouler. Mais c'est aussi un mot qui a un sens de chemin sans issue. Tu rentres dedans, mais tu ne sortiras jamais, jamais. Un cul-de-sac, c'est pas si grave. Un cul-de-sac, quand tu arrives au bout, tu sors de la route. Mais quand tu es dans un chemin sans issue, tu continues toujours et tu ne peux plus t'arrêter. Et elle travaille avec les Philistins. La porte de la nuit, Delilah. On devrait dire Dalet, Laïla, la porte de la nuit. Voilà qui elle est, cette femme. Aujourd'hui, le monde est en train de rentrer par une porte, mes amis. Le monde n'est pas encore dans la nuit complètement, pas complètement. On est en train de passer par une porte. Si nous ne sommes pas prudents, si nous n'avons pas les yeux ouverts,
si nous ne sommes pas très sérieux, si nous ne nous tenons pas sur le rocher de Jacob, celui qui bâtit la maison de Dieu, le patriarche, mes amis, nous allons nous faire prendre au piège. Vous allez voir dans les temps qui viennent ce qui va se produire. Je vous l'annonce à l'avance. Les foules entières, même des chrétiens, des croyants, vont passer par la porte de Delilah. Ils vont commencer de rentrer dans la nuit. Ils vont être complètement séduits. Ils vont dévoiler leur force. Ils ne pourront plus tenir face à la séduction. C'est pourquoi lorsque Yeshua dit dans Matthieu 24, « Attention à la séduction », la femme séductrice, celle qui séduit, celle qui est belle, celle qui paraît être quelqu'un de très 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 convenable, qui va vous amener dans le repos, la tranquillité, lorsque tu dors sur ses genoux, lorsque l'humanité dormira sur ses genoux, la seule idée qu'elle a en tête, c'est de te tuer, de te détruire. C'est le seul but. Elle n'a aucune autre idée que de t'exterminer de cette terre. La porte de la nuit. Vous imaginez lorsque celui qui porte le nom du soleil est en train de dormir sur les genoux de cette femme. Il lui ouvrit, écoutez le texte est terrible au verset 17, et Shimshon lui ouvrit tout son cœur. Shimshon lui ouvrit tout son cœur, mes amis, tout son cœur. Il ne lui a pas caché, il ne lui a plus rien caché, il lui a ouvert. Il lui a dit, voilà le secret de ma force. Mais mes amis, vous imaginez le jour où l'Église tombe dans ce piège, où l'Église est en train de donner le secret de sa force. Mais mes amis, alors elle lui dit, il lui ouvrit tout son cœur, il lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête, etc., 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 parce qu'il était totalement consacré à Dieu. Mes amis, ce n'est pas seulement la consécration qui nous tient, ce n'est pas seulement parce que nous avons été appelés que nous sommes protégés, nous devons être protégés parce que nous devons nous tenir. Le ministère n'est pas un gage, j'allais dire, de protection. Un ministère est une chose extrêmement dangereuse. Ceux qui sont dans le ministère sont exposés à des tentations terribles, à des séductions terribles. Et lorsque nous sommes dans le ministère, nous devons ouvrir nos yeux. C'est pourquoi le mot, lorsque je vous avais parlé de ce mot de séduction, ça veut dire aussi le regard. Nous devons faire très attention à ce que nous regardons, à ce que nous voyons. Mes amis, faites attention. La porte de la nuit est sur le monde. Elle commence de s'ouvrir. La nuit n'est pas encore tombée. Mais Yeshua a dit, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, réunis. Nous ne savons même pas pour combien de temps encore nous sommes ensemble. On ne sait même plus. Alors je lis ce que vous chattez, mais je le lis, ça vaut la peine. Il dit que saint Augustin a dit, à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, eh bien oui, on finit par tout approuver. Le but de Delilah, c'était d'endormir. C'était pas de tuer. C'est pas elle qui tue, c'était les Philistins qui allaient tuer. Le but de Delilah n'était pas de tuer Samson, c'était de l'endormir, de le mettre dans la nuit. Et lorsqu'il allait être dans la nuit et qu'il allait se coucher sur les genoux de cette femme allait appeler justement les ennemis pour lui couper les traits, c'est-à-dire l'objet de son ministère et de sa puissance. Et c'est ainsi que cet homme s'est complètement fait prendre au piège. C'est pourquoi je vous dis ceci. Il faut absolument nous déterminer et nous lever et nous devons couper la tête de la séduction. Nous ne pouvons plus tolérer. Il faut être extrêmement prudent. Donc, nous avons une puissance qui nous est donnée uniquement si nous allons constamment sur le rocher de Jacob. Le rocher de Jacob, c'est l'endroit, vous vous souvenez, où il est expliqué, où Rachid nous explique
que les pierres qu'il avait prises et sur laquelle il avait mis sa tête étaient devenues une seule pierre, et que cette seule pierre représentait Israël, et qu'au-dessus de lui se trouvait l'ange de l'Éternel, et les anges qui montaient et descendaient. Mes amis, c'est ça le secret. Il faut nous tenir sur le rocher de Jacob, là où nous bâtissons. Si nous ne pouvons pas nous tenir sur ce rocher, nous allons automatiquement être pris dans la séduction du monde. La seule façon de nous tenir droit, de résister, c'est de nous tenir sur le rocher de Jacob. Et il faut nous éloigner absolument de la séduction, faire très attention à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons, parce que si nous ne faisons pas attention, la porte de la nuit est déjà là. Et lorsque tu mets ta tête sur la porte de la nuit, eh bien lorsque la nuit va tomber, il sera beaucoup trop tard pour toi. La parole de Dieu nous enseigne. Et c'est Yeshua qui l'avait dit. Vous vous rappelez de ce que nous avions parlé de la parabole des 10 vierges? Il y a celles qui se sont endormies et qui ont entendu le cri, ils avaient l'esprit, et puis les autres sont arrivées trop tard. Celles qui sont prises dans le piège, celles qui ont été prudentes. Aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où l'esprit de Delilah est sur le monde. L'esprit est sur le monde. Et vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui va permettre à cet esprit de prendre pouvoir. C'est-à-dire que lorsque tout ira de plus en plus mal, lorsque ça va s'effondrer, s'effriter complètement s'effriter, eh bien mes amis, ce sera l'opportunité pour que quelqu'un puisse séduire et dire nous allons tout arranger. Vous savez d'où venait Delilah, d'où venait cette femme? Cette femme venait d'un endroit qui s'appelle Sorek. Il est dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Qu'est-ce que ça veut dire Sorek? Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est pas par hasard. Si Delilah vient de la vallée de Sorek, c'est qu'elle a une source elle-même. Elle vient d'une source. Quelle est cette source? Sorek signifie siffler pour railler. Siffler pour railler quelqu'un, pour se moquer de lui. Vous imaginez, le lieu d'où elle sort, c'est un lieu qui est prévu pour railler les gens, railler ceux qu'elle rencontre. Il y a un texte d'ailleurs où le mot Sorek est utilisé, c'est dans Jérémie 19.8. Je vais essayer de retrouver Jérémie 19.8. C'est un texte exactement le même. Oui, voilà, c'est exactement le même mot qui est utilisé, c'est-à-dire la vallée de la séduction, le mot séduction, le mot railler, siffler pour railler. Et je le lis. Jérémie 19, verset 8. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. C'est exactement le même mot. Le but, c'est que lorsque nous sommes pris au piège de cette femme Delilah, qui vient d'un endroit de Sorek, si nous sommes pris dans ce piège, eh bien voilà ce qu'il dit. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Voilà ce que Dieu dit concernant l'esprit de Delilah, celle qui est la porte de la nuit. Elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de cet endroit terrible, de cette vallée de Sorek. Et alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans Sorek, c'est qu'il y a un anagramme. Sorek s'écrit, pour ceux qui s'intéressent, le sin, le resh et le kaf. Sin, resh, kaf. Mais si vous prenez l'anagramme de Sorek, vous tombez à un autre mot qui est saker ou sheker. C'est l'anagramme, c'est exactement les deux lettres inversées. Deux lettres inversées, mais la même racine, la même valeur. Et que veut dire l'anagramme sheker? Ça veut dire mensonge, tromperie, fausseté. Vous imaginez que cette femme vient d'un endroit où tout est caché, trompeur, mensonge. Elle est magnifique, elle est séduisante à l'extrême.
Et Shimshon rencontre cette femme et il la trouve tellement belle qu'il tombe amoureux d'elle. C'est absolument terrible.